Bonjour François. Bonjour Benoît. Dans d'autres vidéos sur le deuil, tu nous as expliqué ce qu'était le processus de deuil, en quoi c'était un phénomène ou un processus naturel. Dans une deuxième, tu nous as expliqué les différentes phases par lesquelles on passait, naturellement aussi. Et puis maintenant, j'aurais voulu que tu nous expliques ce qui se passe quand on reste bloqué ou figé dans une de ces phases. Bien, eh ben, écoute, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que les 5 premières qui provoquent des pathologies. Et que donc les autres, ça coule tout seul et ça va bien. Donc on va commencer avec le déni qui est donc le refus de la perte. C'est sûr que poussé à l'extrême, et si le déni ne peut pas être vécu pour passer à l'étape suivante, eh bien on va rester dans l'évitement et dans des attachements de substitution qui remplaceront l'étape perdue et l'objet perdu. Et ça sera par exemple la drogue, l'alcoolisme, l'anesthésie, la folie, mais aussi des gens qui vont travailler trop, ou qui vont s'adonner à une vie sexuelle trop répétitive. Après ça, on passe à la colère. Alors là, la colère, on se rappelle que c'était une émotion pour faire revenir l'objet perdu. Si ça ne marche pas, eh bien les gens vont être dans la rétention, éventuellement la boulimie, sont construits comme des chars d'assaut, blindés, éventuellement l'anorexie, l'hypertension, c'est-à-dire on va péter une durite, et puis des comportements caractériels. Voilà. Après ça, l'étape suivante, c'était la tristesse. Alors la tristesse, ça risque d'être un manque d'investissement, un détachement, la personne ne fait pas de racines, et elle est plutôt dans le délaissement, dans l'abandon, la neurasthénie, la dépression, et ça peut aboutir jusqu'au suicide, c'est-à-dire un investissement insuffisant vers la vie qui fait qu'on la quitte plutôt que prévu. L'étape suivante, c'est la peur. Alors la peur, elle va amener la fragmentation du moi. La personne, un mot barbare qui est la schizoïdification, c'est-à-dire la fragmentation, oui, c'est pas facile à dire, c'est un gros mot, mais ça peut aller jusqu'à la folie. Dans un moindre cas, c'est par exemple la timidité, la paranoïa, et poussé à l'extrême, eh ben, ça peut aller jusqu'au meurtre, c'est-à-dire qu'on va tuer l'autre pour éviter d'être tué ou parce qu'on pense qu'on va être tué. Ou encore aussi le suicide. Et la dernière étape, eh bien, le marchandage. On a vu que c'était une étape pivot, où on est toujours dans la pensée magique, on imagine que ça pourrait reprendre, que l'objet perdu pourrait revenir. Et bien là, on va être dans un non-choix, dans la délinquance quelquefois, un délinquant qui ne sait pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, et souvent la confusion mentale, la confusion d'esprit, la procrastination, c'est-à-dire que on va remettre à plus tard, on n'arrivera pas à s'investir tout de suite dans l'ici et maintenant, et la passivité qui est un comportement de non-résolution de problème, c'est-à-dire qu'on reste dans son jus pour ne pas avancer. Donc ça, grosso modo, c'est un peu rapide, mais il faudrait... voilà les pathologies engendrées quand on ne peut pas vivre ces 5 premières étapes avec complétude. Merci beaucoup François. Merci Benoît.